Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous l'échelle des sentiments. Comme on dit, les semblables s'attirent. Les différentes énergies se constellent en motif d'attraction ou bien au niveau de conscience. Ça, c'est la base. Il y a une carte qu'on appelle la carte de la conscience que je vais vous expliquer juste après. Cette carte offre une vue linéaire et logarithmique de ce terrain. Et donc ce terrain-là, ce terrain énergétique, il est non linéaire. Chaque niveau de conscience est calibré sur une échelle logarithmique de puissance énergétique qui vont de 1 à 1000. Le niveau le plus haut, qui est 1000, c'est ce qu'on appelle l'illumination, ou bien, alors la paix, c'est pas tout à fait parce que ça vient juste après, mais le niveau de l'illumination, c'est un niveau qui est atteignable dans le domaine humain que par, pour moi, les prophètes. C'est l'énergie des prophètes et des messagers d'Allah. Ensuite, au milieu, le niveau intermédiaire, c'est le niveau du courage. Et le plus bas de l'échelle, c'est le niveau de la honte. D'accord? Il est vraiment situé tout en bas de l'échelle et il est proche de la mort. Et à ce niveau-là, on va représenter simplement la survie. Le niveau du courage, de 100, est le point de bascule qui va marquer le passage d'une énergie négative en bas de l'échelle à une énergie positive. D'accord? C'est vraiment l'intermédiaire. C'est une énergie d'intégrité, de vérité et de responsabilité et également la capacité de faire face. Les niveaux de conscience inférieurs au courage, ils sont destructeurs. Par contre, les niveaux supérieurs, donc au-delà du courage, c'est ce qui génère la vie. D'accord? Et d'ailleurs, vous pouvez le faire vous-même. Un simple test musculaire, il va vous révéler la différence. Les stimuli négatifs inférieurs à 200, ils affaiblissent instantanément les muscles. Et donc, au contraire, les stimuli positifs supérieurs au courage, à 200, ils renforcent les mêmes muscles musculaires instantanément. Au-dessus du niveau du courage, les gens, d'une manière générale, ils vont rechercher notre compagnie parce que nous leur donnons de l'énergie et du pouvoir. D'accord? Et souvent, on va manifester de la bienveillance à leur égard. Et le contraire, donc quand les gens sont au niveau inférieur au courage, les gens vont les éviter parce qu'ils leur prennent de l'énergie et de la force. Et ces gens-là, ils vont utiliser les autres pour leurs propres besoins matériels ou émotionnels. Ok, c'est des vampires d'énergie. Je vais vous délimiter et donner la croissance, je sais pas comment on dit, donc de cette échelle, pour que vous puissiez mieux me comprendre. On va partir de l'énergie supérieure et on va descendre jusqu'à l'énergie la plus basse, inférieure. Ok? En premier, il y a le niveau de la paix. C'est le numéro 600, parce que je vais parler de personnes ordinaires comme toi et moi. Dans cet état, on a la perfection, on a la béatitude, on fait pas beaucoup d'efforts et on vit l'unité avec Allah, le tawhid. Dans cet état, il n'y a pas de dualité, d'accord? C'est un état de non-dualité. Il est au-delà de la séparation et au-delà de l'intellect. Dans la paix, vraiment, tout dépasse notre compréhension. Et dans cet état, on a de la clairvoyance, al-basira, qui est répétée souvent dans le Coran, d'accord? Et on trouve également des personnes illuminées. Donc, alors quand je dis illuminées, ils suivent le nour. Yahdillahu li nourihi man yasha. Ok? Deuxième niveau, c'est la joie. Donc, il est calibré à 540. Dans ce niveau, l'amour, il est inconditionnel. D'accord? Immuable. Quels que soient les agissements des autres ou les circonstances qui accompagnent ta vie, ton monde est illuminé par une beauté exquise qui se reflète en toute chose, dans tout ce qu'il y a. C'est la perfection de la création qui se manifeste en tout. Tu te trouves donc vraiment à proximité de cette unité divine. À ce niveau, les gens sont proches de leur créateur, d'accord? C'est pour cette raison, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran
que la yahzanu ladayya al-muqarraboun. Les personnes qui sont proches d'Allah Azza wa Jalla ne sont pas tristes, ne connaissent pas le chagrin, parce que la tristesse, al-huzn, donc le chagrin, l'angoisse et tous ces sentiments négatifs, eh bien, proviennent de l'ego, ils proviennent du diable et non pas d'Allah. Quand tu es proche d'Allah, tu connais la joie en permanence. C'est pour cette raison, les gens qui sont dans ce niveau qui est de la joie, ils sont tout le temps heureux, ils ont toujours la joie de vivre, ils profitent de chaque instant. L'énergie de ces niveaux-là se caractérise aussi par de la compassion pour tous, une immense patience également pour tous et un sentiment d'harmonie avec les autres, et on a le souci de leur bonheur. D'accord? On décrit également ce niveau par le sentiment d'accomplissement et de, comme on appelle, l'autonomie qui prédomine le tout. Ensuite vient le niveau 500 qui est le niveau de l'amour. C'est une manière d'être qui pardonne, qui nourrit, qui soutient et qui ne procède jamais du mental. Il émane uniquement d'ici, du cœur. L'amour se concentre uniquement sur l'essence d'une situation et jamais sur les détails. Il appréhende l'ensemble et non pas les particularités. Et comme à ce niveau-là, la perception est remplacée par la vision, eh ben, la personne ne prendra jamais position. Il va voir la valeur intrinsèque et l'amour dans tout ce qu'il y a dans la situation. Il dit que tout le monde est digne d'amour et tout ce qui existe en totalité dans cet univers est digne d'amour. Ensuite, je vais vous parler du niveau de la raison. C'est le niveau qui est calibré à 400. Ce niveau-là, il différencie le monde des humains du monde animal. Il permet de considérer les choses d'une manière donc abstraite. Il est objectif et elle prend des décisions rapidement et adéquates, des décisions adéquates. L'énorme utilité de ce niveau, c'est la résolution des problèmes, la science, la philosophie, la médecine. Et la logique, en général, ce sont des expressions de ce niveau-là. Après, on trouve le niveau de l'acceptation, l'énergie de l'acceptation, Ar-Rida. Ce niveau-là est calibré à 350. Et dans ce niveau, l'énergie, elle est facile à vivre. Elle est décontractée, harmonieuse, flexible également. Et cette énergie, elle est exempte de résistance intérieure. Dans ce niveau, la vie est belle, toi et moi, on va bien. Je me sens connectée avec tout ce qu'il y a autour de moi. Et en général, les gens dans ce niveau, les gens, ils abordent la vie selon les règles de la vie et ils n'ont pas besoin de faire des reproches aux gens autour d'eux, donc aux autres, ni à la vie non plus. Après, il va venir le niveau de la volonté. L'énergie de la volonté, c'est numéro 310. C'est une énergie favorable à la survie. Grâce à une attitude positive dans ce niveau-là qui accueille toutes les expressions de la vie, cette énergie, elle est amicale, serviable, désireuse d'aider les autres et c'est une énergie enclin en permanence à rendre service. Vient le niveau de la neutralité, 250. C'est un mode de vie confortable, pragmatique et relativement exempt d'émotivité. Quoi qu'il arrive, dans ce niveau-là, les gens sont bien. C'est toujours bien. Ils ne prennent pas de position rigide, ils ne jugent pas et ils ne cherchent absolument pas la compétition. Ensuite, il y a le niveau du courage, 200. Cette énergie, elle dit tout le temps, je suis capable de le faire. Elle est déterminée, enthousiasmée par la vie, productive, indépendante et autonome. Et chaque action est efficace dans ce niveau-là. Ensuite, on a l'orgueil, 175. Dans ce niveau, on dit que ma voix est la meilleure d'entre toutes. Elle est concentrée uniquement sur l'accomplissement et le désir de reconnaissance. Il y a également le besoin d'être différent des autres et
voilà ce côté perfectionnisme. Les personnes dans ce niveau, ils se sentent mieux que les autres et également supérieurs aux autres. Et à ce niveau-là, où l'orgueil, c'est vraiment l'origine de toutes les guerres. Le niveau qui vient après, c'est donc de la colère. C'est le numéro, je crois, 150. Cette énergie, elle domine la source de la peur par la force, les menaces et les attaques. Cette énergie est irritable, explosive, amère, volatile et également rancunière. Les gens à ce niveau-là, ils aiment exercer des représailles et ils considèrent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Après, on a le désir, 125. Cette énergie, elle est constamment en recherche de bénéfices, d'acquisition, de plaisir, d'obtention, toujours de quelque chose qui est en dehors de soi, toujours. Cette énergie est insatiable, elle n'est jamais satisfaite, elle est vraiment avide, elle veut toujours avoir quelque chose, elle dit tout le temps « donnez-le-moi, je le veux maintenant », etc. Ensuite, vient le niveau de l'énergie de la peur. Cette énergie, il voit le danger partout, d'accord? Elle est évitante, défensive, préoccupée par la sécurité. Les gens dans ce niveau-là, ils sont possessifs avec les autres, ils sont jaloux et ils sont agités, anxieux et également ils sont vigilants. Ensuite, après, il y a le niveau du chagrin, 75. Dans ce niveau-là, on remarque de l'impuissance, du désespoir et un sentiment de perte. Il y a également des regrets et de la pensée en permanence. Dans ce niveau-là, les gens répètent souvent la phrase « si seulement j'avais ». Pourquoi? Parce qu'il y a la séparation, la dépression, la tristesse. Les gens se sentent comme des losers. On trouve également de l'infliction et le sentiment de ne plus en pouvoir. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de la vie, ils n'en peuvent plus de leur situation, etc. Ensuite, il y a le niveau de l'apathie, c'est le niveau 50. Cette énergie, elle se caractérise par le désespoir, par le fait de faire le mort, d'être un boulet pour les autres, par l'immobilisme. Également, les gens voilà, sont dans l'inertie. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas, ils vont te dire « mais qui va se soucier de moi ?» Et d'ailleurs, hein, juste pour vous dire, l'apathie est vraiment courante. Culpabilité, le niveau 30. Dans ce champ énergétique, on veut punir et on veut être puni. Cela, il conduit souvent au rejet de soi, au masochisme, au remords, à la culpabilité, à la culpabilisation et à l'auto-sabotage. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont dire en permanence que c'est de leur faute et ils sont tout le temps prédisposés aux accidents et aux comportements suicidaires. Ils vont tout le temps projeter la haine sur les autres. Tu vas les entendre tout le temps dire et considérer que les autres sont tous méchants. C'est un champ vraiment qui constitue le terreau de la maladie et des affections psychomatiques. Ensuite, il y a le niveau de la honte, le numéro 20. C'est un niveau terrible. Et pour moi, beaucoup de femmes musulmanes, ils sont à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ils sont persuadés que les femmes qui ne se couvrent pas en totalité, c'est une aura. Le aura vient du mot ar, la honte. Ce champ, elle est caractérisé par l'humiliation, baisser la tête de honte, et souvent, ces femmes-là, ils mettent ça sur le principe de la pudeur. Ce niveau-là, il s'accompagne traditionnellement et souvent d'un bannissement. Il est destructeur pour la santé et il conduit souvent à la cruauté envers soi-même et envers les autres. C'est pour cette raison, je suis persuadée que si vous êtes d'origine, par exemple, arabo-musulmane, vous avez déjà vu des femmes, ça peut être votre mère,
comme ça peut être votre grand-mère ou quelqu'un de votre famille, proche ou éloigné, hein, je ne généralise pas, c'est pas le cas de tout le monde et de toutes les femmes non plus, eh bien, vous voyez des fois certaines femmes qui tapent leurs enfants comme si c'était leurs pires ennemis. Ils laissent des marques de violence chez leurs enfants. Ils sont capables de faire subir de la torture à leurs filles simplement parce que ils ont cette empreinte de honte chez elles et à l'intérieur d'elles. Donc c'est pour cette raison, j'ai dit tout à l'heure, c'est un niveau qui est vraiment très très terrible. D'une manière générale, on peut dire que l'extrémité inférieure de l'échelle, donc la honte, est associée à des fréquences vibratoires qui sont plus basses, hein, bien entendu. Donc une énergie plus faible, une puissance réduite, une condition de vie défavorable, des relations difficiles, beaucoup moins d'argent, donc pauvreté, moins d'amour, et également une santé physique et émotionnelle qui est mauvaise. D'accord. Et en raison de leur faible énergie, ces personnes-là, eh bien en fait, ils nous épuisent à tous les niveaux. C'est pour cette raison on va les éviter. D'accord. De sorte que ces personnes-là se retrouvent entourées de personnes du même niveau. C'est ce qu'on remarque dans les prisons. Au fur et à mesure qu'on va libérer des sentiments négatifs, il va se produire une ascension progressive vers le haut de l'échelle. On va aller jusqu'au courage, puis on va aller au-delà. D'accord? On va aller avec une efficacité et un succès qui est croissant. Ok? Il va y avoir plus d'abondance, mais on ne va pas fournir beaucoup d'efforts. Quand on va être sur cette route-là, on va avoir tendance, on va chercher des personnes qu'on va dire ils sont élevés. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils vont dégager des énergies vitales envers tous les êtres et tous les gens autour d'eux. Et même les animaux, en général, ils sont attirés par ces personnes-là. Au niveau du courage, les sentiments négatifs, ils n'ont pas tous disparu. Mais on sait comment les gérer. On a suffisamment d'énergie pour gérer ces sentiments. Pourquoi? Parce que on a repris possession de notre pouvoir et de notre autonomie. On ne dépend plus des autres. Le moyen le plus rapide également pour passer du bas vers le haut de l'échelle est de dire en permanence la vérité à soi-même et également aux autres. Franchement, ce système énergétique, il a une influence directe sur le corps physique. L'énergie, en fait, de chaque chakra qu'il y a dans le corps, il va s'écouler par des canaux qu'on appelle des méridiens. Chaque méridien est associé à un organe particulier, d'accord? Et chaque organe est associé à une émotion particulière. Une émotion négative, elle va perturber automatiquement l'équilibre énergétique du méridien d'acupuncture de l'organe associé. Par exemple, la dépression, le désespoir et la mélancolie, en fait, ils sont associés au méridien, par exemple, de la foi, d'accord? Et du coup, quant à ces émotions-là, eh bien, ils vont avoir tendance à perturber la fonction hépatique. Pourquoi? Parce que chaque sentiment négatif, il altère un organe de notre corps. Et au fil des années, qu'est-ce qui se passe? Cet organe, il va tomber malade et il va finir par ne plus fonctionner. C'est pour cette raison, les émotions, voilà, ils sont responsables de tout un tas de maladies. Donc c'est pour cette raison, il faut faire attention à son état émotionnel parce que plus cet état émotionnel est dégradé, tu influences non seulement ta vie, mais également la vie des gens qui t'entourent, les êtres qui t'entourent. Donc chaque chose qui t'entoure, il va être influencé. Plus ton état émotionnel est élevé, eh bien, plus tu vas pouvoir avoir une vie qui est positive,
et ce à tous les niveaux. Tu vas pouvoir soutenir toute forme de vie qui est autour de toi. Et au fur et à mesure que les émotions négatives, ils ont été d'abord identifiées, ensuite abandonnées, eh bien, tu deviens libre et tu vas gravir les échelons jusqu'à finalement éprouver surtout des sentiments positifs. Et c'est ça le but de tout ce mécanisme du lâcher-prise sur ces sentiments négatifs. Il faut savoir une chose qui est très importante et qui est que toutes les émotions négatives, inférieures, sont des limitations. Ils nous rendent également aveugles à la réalité de notre véritable soi. Et au fur et à mesure qu'on va nous élever dans l'échelle énergétique et qu'on va se rapprocher du sommet de cette échelle, il va y avoir un nouveau type d'expérience qui va commencer à apparaître dans notre expérience. Tout en haut de l'échelle, il va se produire la réalisation de notre véritable soi. Et à ce niveau-là, il y a différents niveaux d'illumination, d'accord ? C'est pour cette raison, il est très important de noter que à mesure que nous nous élevons et que nous devenons plus libres, la conscience spirituelle et l'intuition, et également le développement de la conscience, ils vont se manifester. Pourquoi? Parce que c'est l'expérience commune de tous ceux qui se libèrent de leurs sentiments négatifs. Ces personnes-là, ils deviennent de plus en plus conscients, chose qui est impossible à voir ou à exprimer à des niveaux inférieurs de la conscience.